Bonjour tout le monde, merci d'être là au matin d'Éric. Ça me fait plaisir d'être avec vous et je continue cette série. Et oui, une série qui nous aide à exprimer les sentiments délicats qu'on veut communiquer à son ou sa partenaire. On est déjà à la partie 7 et donc je continue à répondre à cette question, comment exprimer des sentiments délicats à son ou sa partenaire. Hier, lors de la partie 6, on a répondu à la question pourquoi est-ce important de partager votre lettre d'amour et votre lettre réponse à votre partenaire? Parce que dans le processus, pour exprimer nos sentiments délicats, on utilise la lettre d'amour et la lettre de réponse. Ensuite, on trouve le moment opportun pour que le contenu de ces lettres-là puisse être transmis à notre conjoint, à notre conjointe. Aujourd'hui, on va s'attarder sur une autre question. Comment réagir si mon ou ma partenaire ne sait pas répondre avec amour à mes lettres? Hein? Ça se peut que parce que vous communiquez à l'intérieur de ces lettres-là de la colère, de la tristesse, de la peur, de l'inquiétude ou du regret. Évidemment, vous communiquez de l'amour à la fin de cette lettre-là. Mais les sentiments négatifs qui sont dans cette lettre peut-être placer votre conjoint sur la défensive. Et là, je vais utiliser le mot conjoint et ça peut s'appliquer à un homme ou à une femme pour ne pas toujours dire conjoint, conjointe, le, la, etc., pour ne pas alourdir la communication. Mais je veux le dire dès le début pour vous assurer que ça peut aller dans les deux sens. Il se peut que à cause d'expériences passées, à cause de blessures passées non guéries, votre partenaire va avoir de la difficulté à prendre connaissance de vos lettres. Maintenant, même si vous terminez sur une mention d'amour, si vous terminez en rassurant votre partenaire que vous l'aimez, il est possible qu'il y ait une réaction. Donc, la personne peut se placer sur la défensive, elle peut se sentir menacée. Mais dites-vous une chose, c'est que peut-être la réaction sur le champ, sur le coup, c'est une réaction défensive. Mais il est possible, et l'expérience a démontré qu'après un certain temps, la poussière retombe et l'attitude s'ajuste. Ça se peut également que votre partenaire a simplement capté la colère et votre souffrance qui était contenue dans les lettres et a oublié, a perdu de vue tout le reste parce que ça l'a touché. C'est venu toucher un nerf sensible. Alors, ça l'a placé sur la défensive et il y a besoin de temps pour faire la connexion entre les sentiments négatifs qui sont dans cette lettre-là et l'amour que vous avez pour votre partenaire. Donc, c'est important que si, sur le coup, votre partenaire réagit, ne semble pas réceptif à 100 %, ce n'est pas le temps de le punir. Donnez-lui un peu de temps. Mais si c'est toi qui réagis, qui se sent menacé, qui se sent jugé, qui se sent rejeté, qui se sent abandonné, qui se sent même peut-être humilié, et peut-être à tort, peut-être à raison. Mais moi, je te dirais, mets-toi dans cette position-là. Lorsque tu entends cette lettre d'amour et cette lettre réponse, exprime avec le plus de douceur possible ta réaction en disant merci d'avoir exprimé tes sentiments. Je trouve ça difficile en ce moment. J'aimerais ça qu'on y revienne. J'aimerais ça prendre le temps d'avoir un peu de recul, repenser à tout ça. Et peut-être que ça va être l'occasion pour toi, si tu es un homme, d'aller dans ta caverne. Peut-être ça va être le temps de tout simplement juste essayer de faire les liens puis de comprendre et de saisir toutes les émotions qui ont été transmises, communiquées dans cette lettre-là. Donc, ça, c'est bien important. Si tu es pour y revenir un peu plus tard, moi, je t'invite, toi qui as entendu la lettre, pas toi qui as écrit la lettre ou les lettres, mais toi qui as entendu les lettres parce que c'était la lettre d'amour t'était adressée et la lettre de réponse, c'était comme ta réaction souhaitée.
mais de reprendre les lettres et de les relire un peu plus tard. Et ce qui serait important, c'est que tu puisses relire la section regret et la section amour pour t'aider. Pour voir que l'objectif de cette lettre-là, c'était pour ta partenaire ou ton partenaire d'exprimer ce qu'il ou ce qu'elle ressentait. C'est sûr que, règle générale, les hommes sont sensibles aux reproches. Les hommes se sentent facilement menacés. Alors, ça peut arriver qu'un homme va réagir à une lettre d'amour en disant « Oh là là, est-ce que je vais être capable, moi, de changer des choses? » Et souvent, un homme va essayer d'analyser la situation en disant « Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je peux changer? Comment je peux corriger la situation? Comment je peux réparer les choses? » Et il ne trouve pas de solution à ces questions. Alors ça peut être troublant pour un homme. Peut-être vous êtes une femme et vous vous dites « Oui, mais moi, je ne cherche pas à ce qu'il trouve des solutions. Je cherche à ce qu'il comprenne ce que je vis, comment je me sens. » Et parfois, ça demande du temps à un homme pour faire cette connexion-là. Ce qui est important, c'est de comprendre que si votre conjoint ou votre conjointe vous a écrit une lettre d'amour et une lettre de réponse, c'est que cette personne-là veut retrouver ses sentiments amoureux à votre égard. Ça, c'est important. Et ce qui est également important, lorsqu'on écrit nos sentiments, je vous ai toujours dit de ne pas retenir, de ne pas l'écrire avec censure, mais il y a peut-être une nuance que je dois apporter. Ce n'est pas parce qu'on exprime pleinement ce qu'on ressent avec authenticité et vérité qu'on doit être menaçant dans notre approche. Ça, c'est important, de ne pas avoir recours à des menaces. Et c'est pour ça que le but, l'objectif de ces lettres-là, ce n'est pas simplement d'évacuer toute notre négativité. Quoique, évidemment, en exprimant notre colère, notre tristesse, notre peur, nos regrets, etc., il va y avoir de la négativité qui va sortir. Mais ce n'est pas dans le but de s'arrêter là. Le but fondamental de cette lettre d'amour et cette lettre de réponse, c'est de favoriser, de contribuer au rapprochement. C'est ça qui est l'objectif au bout de la ligne. Alors, il se peut que si vous connaissez votre partenaire et que votre partenaire se sent facilement menacé, alors au début de la lettre, c'est peut-être important d'écrire un genre de préambule. Alors, chérie, je veux que tu saches que, et surtout si c'est une personne qui se sent facilement menacée, de soit vous la lire à haute voix ou laisser l'autre personne la lire à haute voix, pas la lire dans sa tête ou tout seul. Parce que je vous suggérais hier, une des options, c'est de laisser votre partenaire avec les 2 lettres aller la lire seule et revenir. Dans un cas où est-ce qu'une personne se sent menacée, règle générale, c'est mieux que la personne la lise à haute voix ou que vous la lisez à haute voix pour entendre ce qui est dit. Entendre une voix l'exprimer. D'accord? Alors, vous écrivez au début, si vous avez l'impression que votre conjoint risque de se sentir menacé parce que vous connaissez votre conjoint. Alors, vous écrivez au début, j'écris cette lettre pour retrouver mes sentiments positifs, pour me débarrasser de mes sentiments négatifs. J'ose croire que ça a de l'importance pour toi. Et quand on écrit ça, j'ose croire, c'est pas sur un ton j'ose croire, mais c'est vraiment j'ose croire. Vous pouvez ajouter comme par exemple je sais tellement que ça a de l'importance pour toi ou ça me fait tellement du bien quand tu accordes de l'importance à ce que je te communique. Tu sais, de l'écrire de manière à vraiment chercher à connecter avec lui ou avec elle. Donc, j'ose croire que ça a de l'importance pour toi, que tu vas réagir de la meilleure façon possible. J'apprécie ta volonté de m'écouter, de me soutenir. J'espère que
cette lettre va t'aider à comprendre mes demandes, mes besoins, mes désirs. Et à ce moment-là, ça, c'est comme un genre de préambule que vous écrivez au début de votre lettre d'amour. Ensuite, vous exprimez votre colère, votre tristesse, votre peur, vos regrets, votre amour, etc. Et dans la lettre réponse, n'oubliez pas, comme j'avais expliqué, la lettre réponse, c'est vous écrivez sa réaction, comment vous souhaiterez qu'il réagisse, comme si c'était lui qui l'écrivait. Et là, vous pouvez écrire dans votre lettre de réponse un préambule également en disant je te promets de faire de mon mieux, de comprendre la légitimité de tes sentiments. Parce que pour moi, c'est important ce que tu vis, ce que tu ressens. Je te promets d'accepter les différences qui nous séparent, puis de respecter tes besoins. Je comprends que tu fais de ton mieux pour communiquer tes sentiments, ton amour, et je ne serai pas là pour tenter de te corriger ou de nier ce que tu ressens. Donc, je te promets de t'accepter tel que tu es, de ne pas essayer de te changer. Puis je veux écouter cette lettre ou lire cette lettre parce que je t'aime, je te tiens à cœur, puis on a tout ce qu'il faut pour résoudre nos problèmes ensemble. Et là, et vous lui exprimez, ça me tient à cœur de t'entendre, ça me tient à cœur de te lire. Et là, ça place dans une disposition d'esprit. Évidemment, si malgré ces délicatesses, malgré ces nuances, malgré ce préambule pour la lettre d'amour, la lettre de réponse, vous sentez qu'il y a de la tension, je vous invite à m'écrire en privé. Je vais vous offrir une séance de 45 minutes tout à fait gratuite. Pourquoi? Parce que je veux vous accompagner là-dedans et je veux contribuer au bien-être de votre couple, à l'harmonie de votre couple. Donc, comment réagir si mon partenaire c'est pas justement capte pas bien mes intentions? Comment réagir si mon partenaire réagit négativement de son côté? Mais en le préparant par un préambule, autant pour la lettre d'amour que pour la lettre de réponse, en lui donnant du temps pour le laisser digérer ce qu'il vient d'entendre, en ne le punissant pas parce qu'il ne réagit pas immédiatement comme vous l'auriez souhaité. Je comprends que ça va vous faire mal, par contre. Ça vous fait mal lorsqu'il ne réagit pas positivement parce que vous ne vous sentez pas accueilli, vous ne vous sentez pas qui est concerné, vous ne vous sentez pas soutenu et peut-être même vous ne sentez pas que vous avez le droit de vivre ces émotions-là, ces sentiments-là. Alors, donc, c'est important à ce moment-là d'avoir un regard extérieur pour vous accompagner. Demain, de quoi sera-t-il question? Eh bien, puisqu'on parle des sentiments délicats, est-ce qu'on doit se poser des questions avant de communiquer nos sentiments délicats? Et quelles sont les questions pertinentes à se poser? Je vais vous poser une dizaine de questions environ. Je vais vous soumettre une dizaine de questions que vous pouvez vous poser parce que d'une personne à l'autre, hein, les contextes sont différents. Et j'espère qu'une de ces questions-là va éveiller votre esprit, va vous dire « Ah oui, ça, je comprends maintenant pourquoi mon conjoint, ma conjointe réagit de telle façon. Oui, c'est important que je puisse trouver une réponse à cette question-là avant de lui communiquer mes sentiments délicats ou avant de lui communiquer ma douleur, lui communiquer ce qui me fait mal. » Alors, je vais vous proposer une série de questions et ces questions-là vont certainement vous amener sur des pistes de réflexion et peut-être même des pistes pour améliorer votre qualité de communication pour contribuer à l'harmonie dans votre couple. Sur ce, bien, je vous souhaite un bon mercredi. Merci d'être là au matin d'Éric. Je vous donne rendez-vous demain matin. Passez une bonne journée. Bonne journée à tous. Ciao!